défilé pour la direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence du district de Bamako. Les agents de la DRCC ont procédé hier à la fermeture d'une usine clandestine de production de jus située sur la rive droite du district de Bamako. Considérée comme une menace pour la santé publique, l'entreprise en question échappait à tout contrôle. Focus sur la marraine du mois de septembre dans ce journal. Dans le cadre du mois de l'année de la culture, la Djellé des Finances, Ami Koïta, la native de Badougou Djiliba, est le porte-drapeau du mois. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Dans le cadre de la mise en œuvre de projets structurants prioritaires de la vision Malikoura Nyata Sedaka Bessan Baflani Bironi Sabama, le ministre de l'économie et des finances a rencontré hier le responsable des autorités administratives indépendantes. C'était pour partager avec eux les 10 projets afin de recueillir leurs impressions. Les détails avec Alousseni Touré. La vision Mali 2063 est issue de l'application des recommandations des Assises nationales de la refondation, lesquelles recommandations suggèrent que notre pays, disposant d'énormes atouts pour son développement, ne doit point souffrir de sous-développement. Ces mêmes recommandations regrettent l'absence d'une vision prospective et de plans de développement adaptés à nos réalités. C'est donc fort de cela que le département, sous l'impulsion du président de la transition, a élaboré ce document dans une démarche prospective et inclusive. Il embrasse tous les domaines. 11 projets prioritaires ont été retenus. Quand nous avons eu l'aval des plus hautes autorités, la chose à faire c'était donc de constituer une équipe. Donc on a constitué cette équipe. D'abord on a mis dans cette équipe un point focal dans tous les ministères. Tous les ministères étaient représentés. Il y avait le patronat, la chambre des commerces, l'APECAM. Toutes les fêtières étaient également représentées et nous avons fait appel à 2 experts maliens qui avaient même travaillé à l'époque sur le Mali 2025. Donc ces 2 experts se sont ajoutés et on a mis un comité de pilotage technique qui a travaillé donc sur des documents. Une fois qu'on a préparé ces documents, il était important de passer également dans chacune de ces structures pour aller expliquer où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a écrit, où est-ce qu'on est en train d'aller. Donc il y a eu des échanges encore et puis on a reçu les observations, les commentaires et les critiques donc, de ces structures telles que le patronat, la chambre des commerces, la chambre d'agriculture, la chambre des métiers. Donc eux tous ont contribué, la société civile ont tous contribué, ont apporté des éléments de correction encore à la note qui a été retravaillée jusqu'à ce que nous ayons cette vision. Au-delà de ça, on s'est associé les services de l'Institut géographique du Mali, l'IGM, qui nous a fait un atlas cartographique qui n'est d'ailleurs pas totalement fini encore, qui donne la situation du pays à chaque étape. On a une carte du Mali en 2023 avec l'ensemble des secteurs, transport, agriculture, énergie, élevage, pêche, éducation, santé. Et on projette une carte en 2033, une carte en 2043, une carte en 2053, une carte en 2063. L'exposé du ministre a suscité un vif intérêt au sein du groupe des autorités administratives et indépendantes qui ont exprimé leur adhésion à l'ensemble de ces dispositions. Aussi, ils ont formulé des idées d'amélioration du projet dans son ensemble et dans leurs domaines respectifs. Les autorités administratives indépendantes interviennent dans des domaines spécifiques que vous connaissez et chacun dans son domaine a pu apporter sa contribution en donnant des éléments d'explication, sinon de l'intérêt que nous avons pour ce document essentiel, mais aussi nous avons réaffirmé, nous avons affirmé et réaffirmé, chacun en ce qui nous concerne, notre disponibilité à accompagner les pouvoirs publics, accompagner l'État du Mali, accompagner notre pays pour assurer de façon coordonnée, de façon harmonieuse toutes ces dispositions qui sont en train d'être prises et qui feront nécessairement que le développement économique de notre pays ne se fera plus sur un pilotage à vue. Le développement sera assuré et sera fondé sur des axes qui seront déterminés, des perspectives qui sont connues, qui vont être
explorer et des moyens conséquents aussi que le pays va pouvoir mobiliser pour les mettre dans la prise en charge de toutes ces questions. La vision Mali 2063 est envisagée selon 3 scénarios. Un premier scénario très optimiste intitulé Malikoura, où tout se passerait comme prévu. Un second scénario dit de la déception ou Djigimafa, et un troisième scénario dit de l'inacceptable ou Ante. C'est à quoi les concepteurs se refusent complètement. Vigilance aux consommateurs, tout produit sur le marché n'est pas synonyme de bonne qualité. En effet, hier, la direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence du district de Bamako a procédé à la fermeture d'une usine clandestine de production de jus située sur la rive droite du district de Bamako. L'entreprise en question échappait à tout contrôle, donc considérée par la DRCC comme une menace pour la santé publique des Bamakois. On en sait plus avec Benoko Fofana. La direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence du district de Bamako frappe un grand coup en fermant une unité de production clandestine de jus sur les bases du renseignement. L'usine en question est située à Djanegela, en commune 6 du district de Bamako. Cette structure produisait et écoulait des jus sur le marché malien sans aucune analyse. C'est dans le cadre de la surveillance du marché que nos équipes ont constaté la présence d'une unité clandestine de production de boissons. Donc lorsqu'ils ont constaté la présence, ils ont demandé aux promoteurs vraiment de donner les agréments, les autorisations pour pouvoir mener une telle activité. Donc après les discussions, le promoteur n'a pas pu vraiment donner ces papiers-là. C'est la raison pour laquelle nous avons procédé à la fermeture des dites unités. Face à cette situation, la DRCC en tant que sentinelle s'engage à retirer du marché ces boissons déjà écoulées afin d'assurer la sécurité des consommateurs. Déjà, nos équipes sont déjà déployées sur le marché. Donc, tous ceux qui sont déjà sur le marché, nos équipes vont continuer à travailler dans les circuits de distribution pour pouvoir retirer ces produits-là qui sont sur le marché. Parce que ces produits-là ne sont pas du tout bons pour nos consommateurs. Pour le moment, nous n'avons pas vraiment les éléments pour pouvoir dire que vraiment ce produit-là est de bonne qualité. C'est la raison pour laquelle on va retirer ces produits-là sur le marché. Et puis nous demandons aussi aux commerçants qui détiennent un stock important de ces produits-là de les déclarer auprès de nos structures. Nous sommes dans toutes les communes du district de Bamako. Nos structures sont dans ces différentes communes, donc ils peuvent aller les déclarer auprès de nos services régionaux pour qu'ils puissent vraiment procéder au retrait vraiment de ces produits-là. En plus de nuire à la santé publique, ce genre d'unité de production échappe en toute illégalité aux différentes taxations. Donc un manque à gagner pour l'État. Les fauteurs seront exposés vraiment à des sanctions. Les sanctions peuvent être financières, ils peuvent avoir des poursuites judiciaires. Donc c'est une situation très grave. Ce genre d'unité nuit véritablement à l'économie nationale parce que c'est de la concurrence déloyale. Il y a des opérateurs qui se sont mis en règle. Vous savez, se mettre en règle, cela nécessite des coûts. Donc ceux qui se mettent en règle et paient les taxes, paient les impôts à l'État, et ceux qui viennent clandestinement produire vraiment, et ils n'ont pas de coûts. Donc ils peuvent concurrencer, prendre les parts de marché de ceux qui se mettent en règle. Cet exploit engendré par Fousseini Bamba et son équipe est un signal envoyé aux autres clandestins pour dire qu'ils sont dans le collimateur de la DRCC. Ils n'ont que pour intérêt de se mettre en règle en abandonnant toute pratique malveillante. Le Mali abritera la 6e édition du Forum sous-régional de la jeunesse sur la paix, la sécurité et les droits de l'homme en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Il se tiendra à Bamako du 18 au 21 septembre prochain. L'information a été donnée ce samedi lors d'une conférence de presse au cours de laquelle les organisateurs ont parlé des différentes activités programmées. Ils ont aussi fait le point du niveau d'organisation. C'est une initiative du réseau ouest africain pour la paix, la sécurité et les droits de l'homme en Afrique de l'Ouest et au Sahel, organisé par le consortium Initiative Mali Debout Semid, et il est piloté par l'association Solidaris 223, compte-rendu signé Jonathan Diakité Alkaou Traoré. Le forum sous-régional sur la paix, la sécurité et les droits de l'homme réunira 300 jeunes africains dont 200 maliens. Les représentants de 15 pays du continent échangeront sur les défis liés à la paix et à la sécurité entre autres. Un forum soutenu par des partenaires dont le ministère en charge de la jeunesse et le Conseil national de la jeunesse CNJ. Nous appelons l'ensemble des organisations des jeunes
des acteurs de la société civile, des autorités et des partenaires à se mobiliser massivement pour faire de ce forum une réussite, un jalon historique dans la construction d'une Afrique pacifique, solidaire et résiliente. Nous accueillerons les jeunes leaders venus de toute l'Afrique de l'Ouest, du Sahel et d'au-delà. Unis par une ambition partagée, bâtir ensemble un avenir de paix durable, de sécurité renforcée et de respect des droits humains pour nos communautés. Engagement des jeunes pour une coopération sous-régionale renforcée dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, c'est le thème principal de ce forum. C'est un forum de 4 jours. Les activités commencent d'abord par les cérémonies d'ouverture. La deuxième activité consiste à animer des panels. Il y a aussi la formation au cours de ce forum. Donc après tout cela, une visite touristique est programmée à l'intérieur de Bamako et à l'extérieur. Donc la dernière activité, c'est la soirée culturelle. La participation est conditionnée à une inscription volontaire qui est déjà close. L'organisation de ce forum international coûtera 44 millions de francs CFA selon un budget estimatif des organisateurs, un montant non acquis pour l'instant. Les initiateurs du forum sollicitent donc le soutien de tous les Maliens et Maliennes en général et les mécènes en particulier. Le Club international Bamako a organisé une soirée de remise d'attestation et de reconnaissance samedi dernier à l'intention du gouverneur de la région 12, Dr Hassan Barazé, qui est en visite officielle au Mali. Les membres de l'organisation ont rendu un vibrant hommage au gouverneur pour son engagement et sa détermination. Le point de la soirée dînatoire avec Kassim Diallo et Adama Kamara. Cette soirée gala à l'initiative du Lion Club international met fin à la mission officielle du gouverneur de la région 12 de l'organisation au Mali. Un moment de fraternité, de partage et de reconnaissance. J'ai découvert à travers vous une région dynamique, enthousiaste, pleine de promesses. Oui, les clubs du Mali affrontent des défis, comme partout ailleurs dans notre district. Mais je suis convaincu que vous avez en vous une force immense, une énergie capable de transformer le Mali en locomotive de notre district. Cette visite du gouverneur de la région 12 a permis de faire l'état des lieux de l'organisation et nouer des partenariats avec les autorités maliennes. Le centre du diabète, fruit du Lions Club Bamako Sigui, le centre IOTA, joyau de votre générosité, et bien d'autres initiatives encore sont des témoignages vivants de votre compassion et de votre détermination. Ces réalisations prouvent à suffisance une vérité simple. Avec solidarité et persévérance, même des moyens modestes peuvent produire de grandes transformations. La soirée est soldée par la remise des insignes, des attestations de reconnaissance et d'autres distinctions honorifiques. Une manière de valoriser davantage ceux qui se sont battus pour le Lion Club international au Mali. Autre point de l'actualité, les travaux de la deuxième session ordinaire du CROCSTAD de la région de Mopti ont débuté ce lundi dans la salle de conférence du gouvernorat. Le rapport semestriel sur la gestion administrative et financière des collectivités territoriales, le bilan de l'exercice 2024 et le plan opérationnel 2025 du conseil régional de Mopti sont au menu de cette rencontre. Boubacar Sankaré. Cette deuxième session du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions du développement, CROCSAD, au titre de l'année 2025, offre un cadre qui donne l'opportunité aux différents services techniques et partenaires de collectivités territoriales de présenter leurs activités afin de renforcer la synergie d'action du développement sur le terrain et éviter ainsi les duplications. À cet effet, il est chargé de veiller à la cohérence de la mise en œuvre des programmes sectoriels dans la région, de susciter l'implication de tous les acteurs dans le processus des réformes institutionnelles au niveau de la région,
de donner un avis sur les stratégies et programmes de développement au niveau de la région et suivre la mise en œuvre. Durant 2 jours, les participants vont examiner les documents qui sont soumis à leur appréciation et faire au besoin des observations et des amendements afin d'améliorer le contenu. Le rapport semestriel sur la gestion administrative et financière des collectivités territoriales. Le plan opérationnel 2025 du Conseil régional de Mopti. Le bilan de l'exercice 2024 du Conseil régional de Mopti. Les projets d'investissement à soumettre au financement du Fonds national d'appui aux collectivités territoriales géré par l'ANICT. À ceci, il faut ajouter la programmation des besoins de formation à soumettre au centre de formation des collectivités territoriales et la situation de la mobilisation des ressources financières. En troisième région, infrastructure vétuste, manque de personnel et de ressources financières, ce sont les principaux défis auxquels l'Institut d'économie rurale IR est confronté dans le cadre de la bonne exécution de ses missions. Difficultés évoquées ce lundi à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de montée tournante des couleurs nationales, un rituel initié par l'exécutif régional pour cultiver le sentiment patriotique et favoriser l'éducation à la citoyenneté au sein de l'administration publique. Compte rendu signé Moussokoro Sereme, Suleiman Bamba. C'est à la direction régionale de l'IER, Institut d'économie rurale, que les autorités administratives, politiques, chefs de services régionaux et forces de défense et de sécurité se sont donné rendez-vous pour la traditionnelle cérémonie de montée tournante des couleurs nationales de ce mois de septembre. Un acte patriotique et d'attachement aux valeurs républicaines qui offre l'opportunité à la structure haute de rappeler ses missions essentielles en faveur du monde rural, secteur stratégique de l'économie nationale. Quand on parle de l'Institut d'économie rurale, c'est d'abord le développement pour l'agriculture, tout ce qui est lié aux aspects agronomie, tout ce qui est lié aux aspects de pastoralisme, c'est-à-dire de production animale, de foresterie, d'environnement et aussi les aspects de lutte contre tout ce qui est dégradation de l'environnement et aussi même les effets des changements climatiques auxquels nous faisons face aujourd'hui. Au-delà de la symbolique de l'événement, la direction de l'Institut d'économie rurale fait face à des défis majeurs et définit déjà ses actions prioritaires pour soutenir les producteurs et les communautés rurales. En faveur des producteurs, nous avons quand même un défi majeur, c'est de mettre à leur disposition des technologies éprouvées et surtout innovantes aujourd'hui pour faire face aux difficultés du moment. Le personnel est vieillissant, ça c'est un problème. Aussi, aujourd'hui, nous avons très peu de partenaires, qui fait que nous avons très peu, c'est-à-dire d'appui et de moyens financiers aujourd'hui pour mener nos activités à bien. Le mois prochain, ça sera au tour de la direction régionale des transports de se prêter à l'exercice. La cérémonie a pris fin par une visite guidée des locaux de l'IER. Toute chose qui aura permis aux autorités régionales de mieux comprendre le fonctionnement de la structure. Un mot de culture dans ce journal pour le mois de septembre. Le choix est porté sur Ami Koïta, alias Djeli de Finesse, comme marraine de ce mois de l'année de la culture. Ami Koïta, c'est un demi-siècle de carrière, une vingtaine d'albums et un engagement sans faille pour l'émergence de la musique mandingue. L'ex-sociétaire de l'ensemble instrumental national fait partie des artisans de l'évolution de la musique malienne. Sur les traces de la native de Badougou Djeliba, un dossier signé Cheikh Mar Sangare, Tchedja Kamara. J'étais très jeune quand je chantais Aminana Iniwati. C'est le titre qui m'introduisait sur la scène. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Mais Ami garde encore un bon timbre vocal avec des compositions qui marquent la mémoire collective des mélomanes. Simba est une chanson de mon village maternel, Kirina, situé à 40 km de Bamako.
C'est une berceuse dans laquelle on dit « Quand j'aurai un enfant, je le donne le nom d'un Famoro ou Nanyuma selon le sexe. » Ami Koïta a vu le jour au début des années 50 à Badougou Djoliba, non loin de Bamako. Elle est la fille de Bengali Fodé Koïta, grand gardien de la tradition, et sa mère vient de Kirina, localité mandingue historiquement célèbre. Alors, Ami est une griotte mandingue de souche, formée au sein de 3 grandes écoles. D'abord, celle de sa mère, où elle a appris les chants et les fluctuations vocales importantes pour une cantatrice. Ensuite, celle de sa grand-mère, dans laquelle elle a appris la socialisation et le respect de la tradition. Enfin, Ami est passée par l'école de son oncle maternel Wakamisoko, auprès duquel elle a appris l'histoire mandingue en harmonie avec l'art du son. Forte de ses enseignements, Ami Koïta possède une inspiration fertile. Le répertoire national est inépuisable. Devant une situation de joie ou de tristesse, je trouve l'inspiration. À 17 ans, Ami Koïta intègre l'ensemble instrumental national du Mali avec lequel elle fait de grandes tournées et découvre de grandes scènes. C'est au sein de cette formation nationale qu'elle fait son premier enregistrement studio à Radio Mali. Nous sommes en 1976. Un an plus tard, au Festival des Arts Nègres à Lagos au Nigeria, Ami s'est fait remarquer aux côtés des grandes voix d'Afrique comme Sorikandia Kouyaté de la Guinée. Peu de temps après, elle quitte l'ensemble instrumental national pour une carrière solo afin de mieux exprimer son talent. Elle fut une des premières griottes de l'époque à aller au-delà des productions commanditées par des privés, les Djatigi. Ainsi, elle sort en 1978 sa première cassette intitulée Nene Dao. C'est parti pour une longue série de productions pour l'une des pionnières de la musique moderne à programmation au Mali. Cependant, Ami a toujours un penchant traditionnel. Quel qu'en soit le jeu, j'introduis le ngoni, le bala et la koura pour avoir une gamme traditionnelle. Ngoni, ani bala, ani koura. Bomboli Nyare, Nakan, Tatasira, Morijo, Concorde Gaye, Mamaya, bref, dans sa carrière, Ami Koïta enchaîne les hits et prend les sobriquets Djeli de finesse. Je dois avoir plus de 20 albums et il y en a qui sont inachevés. La cassette fait peu profiter de nos jours, mais cela ne me décourage pas et je demande aux autres artistes de ne pas se décourager. C'est une grande cantatrice devant l'Éternel. Mesdames et messieurs, on va se mettre debout pour accueillir Maman Ami Koïta. Sur les grandes scènes de la world music, Ami Koïta exprime le Mali et sa voix limpide rassemble les fans de la musique mandingue. La musique m'a fait voyager de par le monde et à plusieurs reprises. À chaque fois, on me donne une distinction. Et oui, des distinctions, Ami Koïta en a à revendre et elle fait partie des premiers bénéficiaires de la médaille du mérite des arts et de la culture. Cette fervente défenseuse de la culture mandingue en général et du Djelia en particulier se réjouit du choix porté sur elle comme marraine du mois de septembre de l'année de la culture. Parce que
Je suis très contente et je sais que mes fans et mes Djatiki le seront aussi. Je formule des bénédictions pour nos autorités. À coup sûr, Ami Koïta est un symbole de la sagesse mandingue, de la créativité féminine et du conservatisme des griots du Mandé. Merci bien, Cheikh Massangare, et bon vent à notre maman Ami Koïta pour ce mois de septembre. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de notre passé d'excellents moments en compagnie des programmes de ORTM1.